Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live, la 4e session de la retraite des mères du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que chacun puisse se connecter. Pour ceux qui nous regardent en replay, comme d'habitude, faites-moi un petit coucou dans le chat et surtout n'hésitez pas à partager vos ressentis en commentant au fur et à mesure et aussi dans le groupe Telegram des leaders du Nouveau Monde si vous avez envie de pouvoir échanger avec les autres et faire profiter de vos expériences au plus grand nombre parce que je suis persuadée que c'est le rassemblement aussi qui crée un effet miroir et qui crée une amplification des transformations que l'on peut vivre. Bonjour Brigitte, bienvenue. Comment vas-tu? Je vais profiter de ta présence pour savoir si tu m'entends bien, si tout est ok de ton côté. Bonjour Laure, contente que tu sois là. N'hésitez pas à me dire si on m'entend bien, si tout est ok. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il y a un petit peu de temps qui s'est passé depuis le dernier live. Coucou Sonia. Merci d'être présente les filles. Allez, on attend un tout petit peu. Comme d'habitude, on prend le temps de se recentrer. On sait que ce live, bien sûr, c'est un moment d'échange, mais c'est un moment aussi pour venir se connecter à son cœur, à la terre, au divin, à toutes les énergies lumineuses qui nous soutiennent. C'est vraiment un moment pour avancer. On entend bien, tout est ok, super. Merci Julie, bienvenue. Tout est ok pour tout le monde. Bonjour Momo, bienvenue. Bon, c'est super. Tout le monde arrive au fur et à mesure. Très bien, oui, j'entends bien, parfait. Alors, j'avais envie qu'on prenne le temps un petit peu de faire un mini bilan déjà, puisque c'est déjà la 4e session de live. On a passé la nouvelle lune, on a passé des portails aussi, le 20 février, le 22 février. Ça bouge, en tout cas pour moi ça bouge, pour nous ça bouge avec Sonia. D'ailleurs, on a une super nouvelle. On a présenté notre réseau le 20 février, certaines d'entre vous étaient là. Ah, bonjour Thérèse, bienvenue. Et donc coucou Cécile, quand on a présenté notre futur réseau, on attendait encore les papiers officiels de l'entreprise. Et en fait, on les a reçus hier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été créée le 20 février. Donc vous voyez, moi, ça m'a vraiment rappelé encore une fois que quand on manifeste quelque chose, il faut faire comme si tout était déjà là. Et c'est comme ça qu'on ouvre les portes. Donc on est super heureuse de vous annoncer que ça y est, Sonen Héritage est officiel et que notre réseau va ouvrir à partir du 20 mars prochain. Donc on a hâte en fait vraiment de mettre tout ça en place et de pouvoir en parler plus précisément avec ceux et celles qui se sentent appelés par ce réseau. Si vous voulez voir le replay de ce qu'on a présenté vendredi, je l'ai mis dans le groupe Leader du Nouveau Monde. Si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me le redemander. On parle un petit peu de comment ça va s'organiser, mais évidemment, c'est un réseau dans lequel on va entrer par choix mutuel, par reconnaissance d'âme. Donc, ça demandera à ce qu'on ait un échange, soit avec Sonia, soit avec moi, pour choisir ensemble d'œuvrer. Voilà. C'est un réseau qui va grandir, qui va être international, mais on tient absolument à ce qu'il soit aligné à notre vision et que ce soit de vrais matchs en fait. On veut pas faire grossir ce réseau à tout prix, on veut que ce soit des âmes qui sont amenées à œuvrer ensemble, où c'est écrit presque dans la destinée. C'est pas presque, hein, moi j'appelle, vous le savez, ma famille d'âmes, j'appelle toutes les âmes avec qui je suis amenée à œuvrer, toutes les âmes avec qui j'ai probablement décidé avant même de m'incarner d'œuvrer ensemble. Et ben voilà, j'espère qu'elles m'entendront, j'en suis sûre même. Donc voilà. Donc j'aimerais bien aussi avoir vos retours. Comment ça se passe de votre côté? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous? Comment vous vivez ces transformations? Qu'est-ce qui a bougé de votre côté? Il y a un petit décalage. Alors, Laure, pour moi aussi, ça bouge beaucoup, ça chamboule. Félicitations pour votre entreprise, belle date. Que ça vous porte chance. Mais alors, si tu savais, Laure, comme j'en suis certaine, en fait, cette entreprise, elle est guidée, c'est un héritage de lumière. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'on le ressent avec Sonia. Et
Et rien n'est dû au hasard, même cette date, parce que pour la petite histoire, ça devait être un petit peu avant, et en fait, on a été ralenti pour une histoire de nom. On est passé de Sonnen à Sonnen Heritage, in English. Et ça aussi, c'était juste, et du coup, voilà, l'ouverture, elle s'est faite dans ce nouveau cycle, après le passage du cheval de feu, et je pense que ça aussi, c'était juste. Donc, voilà. Bienvenue Stéphanie. Merci à tous ceux qui sont présents. Alors vraiment, je vous invite à partager vos ressentis. J'ai envie que cette retraite, elle soit interactive. À mon goût, elle n'est pas assez. Voilà, il y a pas de règle, mais c'est vrai que pendant les leaders du Nouveau Monde, je ressentais qu'il y avait beaucoup plus d'échanges et j'ai envie que chacune puisse participer, puisse mettre sa patte dans cet événement et puisse inspirer ce qu'on va partager aussi dans les semaines à venir, dans les jours à venir en live. Donc partagez vos expériences de manière à ce qu'on puisse vraiment adapter le contenu au plus proche de ce que vous vivez. Alors, comme je te disais, je ressens comme une reprise de mon trône. Oui, merci Stéphanie, tu me l'as partagé en privé, mais du coup, on va reprendre ici, c'est super. Donc tu me dis, comme je te disais, je ressens comme une reprise de mon trône. Ma créativité qui était en berne recommence tout doucement à renaître. Ça, c'est génial. C'est tout ce qu'on veut en fait. Merci de ton partage. Alors Julie, ça bouge beaucoup, tout s'accélère. Ok, et comment tu le vis cette accélération? Parce que oui, ça bouge et ça s'accélère, c'est l'énergie du nouveau cycle qui est là. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur. Coucou Laure, bienvenue. Alors Momo, je sens que ça bouge à l'intérieur, même si cela ne se voit pas encore dans la matière. Je sais que je suis connectée à quelque chose de plus fort que moi. Génial. Mélanie, bonjour, bienvenue. Oui, ça devait se faire ainsi. Ouais, exactement. Ok, donc concrètement, c'est clair, il y a une accélération. Cette accélération, elle est plus ou moins confortable, on ne le vit pas tous de la même manière. Moi, j'ai senti une forte montée en puissance vendredi, alors que l'entreprise, justement, les papiers étaient en train d'être officialisés. J'ai senti cette montée en puissance et à la fois, j'ai senti un profond effondrement dans la nuit de vendredi à samedi, comme une ancienne identité qui devait lâcher, en fait. Donc, ça m'a ramené une vague de tristesse que j'ai traversée et puis derrière, une nouvelle montée de puissance. Donc, je vous partage ça parce que c'est important de comprendre que quand on bascule dans une nouvelle identité, qu'on élève nos fréquences, il y a aussi des parts de nous qui meurent en fait, qui se transforment, parce que de toute façon la mort est une renaissance, mais c'est comme un deuil aussi d'une ancienne version de soi, et ça c'est pas toujours facile à traverser et à comprendre. Donc voilà. Dites-moi si ça vous parle un petit peu ça, ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'il y en a qui ressentent ça? Ça s'accélère, oui, parfois je me sens hyper bien, mais parfois une chute d'énergie. Ok. Eh ben, voilà. Effectivement, ça peut être perturbant, mais il faut pas le voir comme une chute. Oui, c'est une chute d'énergie, mais en fait, c'est qu'on vient lâcher des parts de nous qui ne sont plus alignées à la personne qu'on est en train de devenir, à l'identité qu'on est en train d'incarner. Et cette identité, tant qu'à faire, que ce soit notre identité véritable, en fait, notre fréquence originelle. Mais oui, ça perturbe. Et quand on comprend mieux ce qui se passe, eh ben, on va l'accueillir beaucoup plus facilement. Et du coup, ça va nous permettre d'aller un peu comme dire au revoir à certaines parts et faire des nouveaux choix et se repositionner. Donc, il faut se laisser le temps aussi. Des fois, on voudrait que ça aille vite, que tout se mette en place. Mais il y a un temps aussi d'intégration, d'accueil, de se redonner de l'amour dans ces moments-là. Et c'est ce que j'ai envie qu'on fasse avec cette retraite des mères du Nouveau Monde, c'est vraiment qu'on se donne de l'amour, qu'on se donne de l'espace pour comprendre ce qu'on est en train de vivre, mais pas le comprendre mentalement, en fait, l'intégrer dans nos corps, voilà, pour que ça devienne des fondations solides. Oui, moi je ressens un besoin de faire un énorme ménage, des choses remontent et j'arrive à les laisser partir, ça secoue. Ouais, génial. Mélanie, je ressens aussi ces parts de moi qui ne me servent plus et qui continuent à s'accrocher. Ok. Pour moi, beaucoup de changements. Mon livre est sorti. J'ai plein de beaux projets en cours. Et du point de vue spirituel, je m'ouvre encore. J'ai mes antennes qui sont bien ouvertes et mon potentiel qui se réveille. C'est génial, Laure. Julie, je suis obligée d'avancer. Je suis obligée d'avancer. C'est parfois inconfortable. Et après, je vais émotionnellement bien. Physiquement, ce n'est pas super facile et c'est OK.
Ouais. Il y a aussi effectivement souvent un décalage entre ce qu'on perçoit, notre nouvelle façon de penser, et aussi notre corps. Les énergies vont vite, la matière, et donc notre corps a besoin de plus de temps pour se transformer, pour s'aligner, pour recevoir. Donc c'est aussi ça, se donner de l'amour, c'est respecter son timing intérieur. Je sais pas si c'est Ellie ou pas, mais il y a peut-être quelqu'un qui se prend la tête. Mais j'ai mal à la tête. Juste avant de me connecter, j'avais mal à la tête. Et j'avais cette info que peut-être quelqu'un se prenait trop la tête. Euh, bon, en même temps, on est souvent, on est souvent en train de se prendre la tête pour pas grand-chose. Ou pour grand-chose, mais euh, j'ai vraiment ce côté-là où j'ai envie que chacun puisse lâcher prise. Simplement se concentrer sur ce que l'on ressent, sur nos élans, sur ce qui est dans notre capacité d'action maintenant, et de lâcher prise sur tout ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Mais partir du principe qu'on est soutenu et que tout va bien se passer, et que les choses vont s'ouvrir en temps et en heure, au juste rythme. Ok Julie, c'est toi. Ok, oui, mon corps est parfois en retard, Sonia, ok. Et je parle pas des personnes qui n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Ma maman m'a dit une phrase déclic ce week-end. Tu as tout, reprends ta place et vite. Ok. J'ai mal derrière la tête là. Ok. Ça marche. Bon. Déjà, s'il y en a qui ressentent des tensions dans le corps, des douleurs à la tête, peu importe où, je vais vous inviter vraiment à revenir dans le corps et à écouter ce qu'il est en train de vous raconter. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire en fait quand il y a une pression dans la tête, qu'est-ce que ça nous dit en fait? Parce que le corps il se met en alerte quand il a un message à nous transmettre qu'on n'écoute pas en fait. Idem, mal à la tête, ok alors. Bon, alors on est bien connectés. Je pense qu'on doit être plusieurs. Ok, il y en a plusieurs qui ont mal à la tête. Alors, intéressant. Surtout le vendredi vers les 22h, tout d'un coup, je me sentais triste. C'est mon corps qui a parlé, je l'ai senti. Je ne peux pas l'expliquer, c'est moi qui me prends la tête car il y a des décisions qui sont difficiles à prendre de mon côté. Ok, bon. De toute façon, quand on est en train d'avancer ensemble comme on le fait, on est connecté. Et moi, j'ai senti, je vous l'ai dit, j'ai senti un effondrement vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Je sais qu'il y a des choses qui m'appartenaient, mais j'ai senti aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui ne m'appartenaient pas. J'ai pleuré pour évacuer parce que voilà, c'est ce que je sentais qui était juste. Sachez que on n'est pas seul en fait, d'accord? Là, on est ensemble, on est connectés, mais même quand on n'est pas en train de faire des retraites comme ça, qu'on n'est pas connecté de cette manière-là, on n'est jamais seul, d'accord? Donc, déposer, ne serait-ce qu'à la terre, ce qui est trop lourd, ce qui est trop difficile, demander aussi à Dieu, à la source, à l'univers, de vous alléger de certaines choses qui sont trop lourdes à porter. On n'a plus besoin de porter, on n'a plus besoin de se prendre la tête, on n'a plus besoin que ce soit lourd, on a besoin de nous aligner avec l'univers et les forces lumineuses en fait. Se laisser porter par la terre, par le divin, être ses piliers, voilà, ses piliers entre ciel et terre, recevoir la guidance avec douceur, avec un cœur ouvert et se mettre en mouvement naturellement en suivant les élans de notre cœur. On n'est plus, ce nouveau monde dans lequel on met les pieds, on n'est plus en train de lutter. Vendredi, avec Sonia, on vous a parlé de nos parcours, de comment on avait été ces femmes qui ont lutté pour faire leur place dans le milieu professionnel, pour entreprendre, pour sortir de difficultés. On a été des guerrières et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de passer à des gardiennes de nouvelles fréquences, les gardiennes des fréquences du nouveau monde. Et dans ces fréquences du nouveau monde, on n'est plus en train de lutter, on n'est plus en train de se prendre la tête. On est en train de vivre, on est en train d'écouter nos cœurs, on est en train de créer. Alors j'ai vraiment envie qu'on connecte à ça et qu'on se souvienne qu'on n'est jamais seul et qu'on n'a rien à porter en fait. Ça peut être léger, beaucoup plus léger. Ok. Je ne l'ai pas pris, si je l'ai pris. Je vais juste prendre l'oracle Umrazai,
que je trouve magnifique. Je vais chercher le livret parce que je vais vous lire le message de la carte qu'on va tirer. Et ensuite, on va faire une méditation parce qu'on va venir lâcher un petit peu toute cette pression. Voilà. Moi, je commence à sentir que ma tête, ça se libère. Je ne sais pas de votre côté s'il y a des changements dans votre corps, mais respirez et laissez les informations circuler, l'énergie circuler. N'hésitez pas, je le répète pas assez, mais n'hésitez pas à partager le live, à le liker, à faire en sorte que ce message que l'on porte tous soit visible et surtout qu'il puisse aider les personnes qui en ont besoin. J'arrive tout de suite. Hop. Alors. Alors, quel est le message qu'on a besoin... Ah, c'est mieux pour Sylvie, super. Quel est le message qu'on a besoin d'entendre maintenant? Je ne sais pas si vous le connaissez, cet oracle, il est vraiment super beau. C'est comme un voyage pour venir connecter à son être divin. Alors déjà, en dos de deck, j'ai le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. C'est pas la carte que je vais sortir, mais en fait, c'est exactement ça. Avec cette retraite des mers du Nouveau Monde, ce que je veux, c'est qu'on vienne connecter encore plus avec le divin, avec la source, avec notre essence, avec notre identité véritable, et qu'on fasse de nos émotions un super pouvoir. Parce que c'en est un. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant? Je change d'avis, entre guillemets. La carte, je vais la prendre après. Avant de tirer la carte et de méditer, je voudrais simplement finir ce petit bilan qu'on était en train de faire avec l'oracle de la métamorphose pour voir juste ce qui a bougé pour nous toutes depuis le début de cette retraite. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Qu'est-ce qu'on a vécu comme transformation? Parce que des fois, on n'arrive pas à mettre des mots ou à voir vraiment ce qui s'est passé. Et ça fait du bien de s'y attarder un petit peu. Plutôt que de courir toujours après quelque chose d'autre, déjà de constater l'évolution, c'est important. Célébrer, honorer ce qui est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu comme transformation depuis le début de cette retraite? Je vais prendre 3 cartes. Montrez-nous l'évolution depuis le début de cette retraite, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a semé, d'accord? On a semé des graines. Et effectivement, la nouvelle lune du 17 février, c'était le moment de semer des graines. L'ouverture du nouveau cycle, l'ouverture du nouvel an chinois. Semer des graines depuis son cœur, depuis sa vérité. Et on nous dit, quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. C'est vrai qu'on est revenu mettre de la conscience sur l'intention de départ quand on fait quelque chose, qui est super importante, bien plus que l'action en elle-même. Ok, qu'est-ce qu'on a? Quelle a été notre évolution depuis le début de cette retraite? L'Odyssée, je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Carte 51. C'est ça, 51. 51 qui nous fait 6. On est revenu mettre de l'harmonie dans nos corps et vraiment nous explorer sans jugement, juste avec beaucoup d'amour en fait. Super. Et du coup, qu'est-ce qui a bougé encore pour nous depuis le début de cette retraite? La brèche, la carte numéro 4. Je crois qu'on l'a déjà eue il n'y a pas longtemps. Elle nous dit « Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière ». Vous voyez ce fameux effondrement dont on a parlé tout à l'heure? C'est un peu ça la brèche, c'est d'accepter cette vulnérabilité, le fait de... oui, d'être des êtres qui ont été ébréchés par la vie et en même temps ce sont nos expériences qui permettent que la lumière traverse à travers ces brèches-là en fait. Et le numéro 4, en fait, ça vient nous faire penser à de la solidité. Donc finalement, ce qu'on a pensé qui pouvait nous fragiliser, eh ben, c'est devenu presque nos piliers, nos fondations qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut nous détruire, en fait. Oui, on l'a eu, Sonia. Ouais. Ok.
Donc, dites-moi si ça vous parle un petit peu, les messages qui sont sortis par rapport à l'évolution depuis une semaine en fait. Alors, magnifique cette carte, effectivement, on explore pour trouver nos brèches. C'est ça, trouver nos brèches, pas pour nous sentir plus fragiles, mais bien pour venir laisser la lumière renforcer ces brèches et permettre finalement d'offrir sa lumière au monde aussi. C'est beau, hein? Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment prenez le temps de regarder vos brèches, regardez vos expériences qui ont été parfois vraiment douloureuses et regardez finalement ce qu'elles vous ont appris et comment vous vous êtes découverte aussi à travers ces expériences-là. Moi je vois la brèche comme l'indication de la lumière qui attire, comme une sortie de l'ombre. Oui, de toute façon c'est ça, c'est en fait quand il y a la brèche, on peut aller mettre de la lumière sur l'ombre et donc du coup transformer, c'est ça aussi l'alchimie. Transformer ce qui a été douloureux en une puissance et en une force. Ok. Je range ces petites cartes là. Je le vois comme un chemin que je dois prendre. Ok. Ok, Momo. Ça marche. Alors, cette fois, je vais prendre la carte d'Umrazai et on va voir où est-ce qu'elle nous amène. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant pour continuer d'évoluer, pour vraiment être solide, pour faire de nos émotions un super pouvoir et incarner notre destinée en fait, hein, parce que en tout cas moi, mon entreprise, elle est là pour ça, pour aider un maximum de personnes à incarner leur plus belle destinée. Et évidemment avec le réseau, eh bien, à pouvoir le faire ensemble, accompagner l'humain de demain ensemble. Ok, waouh. Elle a bien sauté la carte Suprême Majesté. Je vous laisse la regarder. Peut-être ressentir sa fréquence. Laissez venir les messages aussi. Peut-être qu'elle vous adresse un message particulier. Et ensuite, j'irai lire le message. Moi, je suis chamboulée et perdue, mais je sais que les réponses vont arriver. Des libérations viennent d'avoir lieu pour moi. Magnifique. En même temps que vous regardez cette carte, je vous invite vraiment à respirer, à vous imprégner de sa lumière. Moi, ce que je vois tout de suite avec cette carte, c'est de la joie, du soleil, une guérison profonde et une communion entre l'être et tout le vivant. On nous dit la majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Oui. La beauté en toute chose, voir la beauté en toute chose, avoir de la gratitude pour tout ce qu'on vit, même quand c'est désagréable. Vous voyez, je vous l'ai dit, ce week-end, j'ai eu une phase vraiment pas agréable, mais j'ai quand même eu beaucoup de gratitude pour ça, parce que oui, c'était beau, parce que cette vulnérabilité, elle m'a permis encore une fois de lâcher des choses qui étaient devenues trop lourdes et de réveiller ma puissance. Donc c'est beau, même si c'est pas agréable, c'est beau. Et avoir de la gratitude pour tout ce qu'on vit, finalement, c'est ça qui nous rend majestueux, qui nous rappelle qu'on est des êtres divins incarnés. Une libération par la lumière, un retour des ondes positives. Ouais, on dirait une carte d'apaisement, de lâcher prise. Ouais, de reconnexion vraiment. Moi, j'ai la joie avec tout ce jaune, là, le soleil, la joie, son feu intérieur. Le plexus solaire aussi, peut-être que vous pouvez sentir dans votre plexus une ouverture. Avec cette carte, je vois une femme fière qui redresse la tête, une nappe qui relie la terre et le ciel, carte lumineuse et pleine de couleurs. Ouais, magnifique, merci Laure. C'est très très bon. Alors, je vais aller chercher le message. Continuez à partager si vous voulez, c'est avec plaisir. En tout cas, on est dans la partie du sacré au divin. On est en train de passer d'un espace sacré qui nous permet on passe dans un espace sacré qui nous permet de reconnecter à notre nature divine. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de créer avec cette retraite. Donc, c'est la carte de
Suprême Majesté, page 93. Alors, je me rends compte que je ne me respecte pas assez dans mes temps de repos, détente, surtout mentale. On en a besoin. On peut pas être à fond tout le temps, en fait. Et c'est vraiment ce qu'on a beaucoup expliqué dans l'entrepreneuriat qu'on déploie avec Sonia à travers le réseau Sonen. On veut pas des entrepreneurs qui vont s'épuiser dans le boulot, qui vont s'épuiser dans leur mission. On veut des femmes, même des hommes, qui respectent leur propre timing, qui respectent leur nature divine, qui respectent aussi, qui ont foi en leur capacité de créer sans forcément être toujours dans l'action, en fait. On nous demande de sourire à la vie, oui. Sourire à la vie, d'avoir confiance aussi en la vie, d'avoir... et de se souvenir qu'on n'a pas tout apporté et qu'en fait c'est une co-création. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est une co-création avec l'univers, avec notre être divin qui sait exactement pourquoi il s'est incarné, qui connaît le plan. Et nous, on doit faire confiance en notre guidance pour avancer sans connaître tous les détails du plan. Une femme en toute liberté, ouais. Ah, la liberté, moi c'est vraiment, c'est ma valeur, quoi. D'ailleurs, pour moi, l'entrepreneuriat de demain aussi, du nouveau monde, en fait, c'est que ton business te rende plus libre et non pas l'inverse. Et moi, je sais que quand je suis passée de la police à l'immobilier, je pensais être plus libre et en fait, je me suis complètement aliénée dans mon business. En fait, je me suis mise sous l'eau toute seule. Je me suis imposé un rythme qui n'était pas le mien. Et tout ça, c'était pas parce que j'avais envie de faire ça, c'était parce que j'avais peur. Donc c'est vrai que dans le réseau aussi qu'on est en train de déployer, l'idée c'est vraiment d'avancer en confiance, conscience et confiance, pour pas devenir esclave de sa mission. Parce que je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous vous sentez missionné, parce que vous voulez impacter le monde, mais pas à notre propre détriment en fait, et pas contre notre rythme, et pas... Non, vraiment depuis un débordement en fait. Voilà, je veux qu'on devienne des ponts entre ciel et terre qui débordent tellement d'abondance que ça vient impacter tout ce qui rentre dans vos champs. Alors, je le fais de plus en plus, oui, co-création, c'est ça. Co-création. Allez, c'est parti pour Suprême Majesté. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. L'essence suprême de l'être est sa majesté naturelle. Elle naît de son infinie gratitude envers la beauté qui l'entoure. Cette émanation de notre être provient de l'infime sagesse de l'âme universelle et nous élève au-dessus du cœur. Elle provient de la réunion des chakras du cœur sacré et du cœur spirituel. Être en majesté est un état de reliance et d'unité avec l'être suprême en nous. Cette partie de nous reliée au divin, que l'on voit, que l'on incarne dans la matière et dans notre corps physique. Cette fréquence vibratoire de l'être transforme tout ce que nous touchons, tout ce à quoi nous pensons, tout ce que nous regardons. Le diffuse à partir du thymus, comme si un capuchon se soulevait et diffusait la simple magie de cette fréquence. La vibration de notre âme descend rejoindre celle du corps et les deux unis ensemble fluidifient toute chose dans notre vie. La majesté naît de l'infinie gratitude que nous vivons envers cette énergie divine qui nous traverse. Nos mots ne sont alors plus les nôtres, nos gestes habités et totalement guidés par cette force divine. Tout notre être ressent la délicatesse et la puissance de cet état de majesté. Aucun obstacle, peur ou doute ne peut subsister. Toutes les formes de résistance intérieure ou extérieure fondent comme neige au soleil. L'être en majesté rayonne de la radiance du suprême en lui, et en cela, tout est dit. Les mots deviennent poésie agissante et émanante. La magie de notre être se diffuse avec une infinie délicatesse. Nos mots touchent les mécanismes profonds de défense de l'ego, qui fondent par enchantement. Je vais boire un coup. Je répète. Nos mots touchent les mécanismes profonds de défense de l'ego qui fondent par enchantement. L'art de l'être est à l'œuvre par sa majesté opérante. Douce magie, d'une subtilité sans égale, la majesté sublime les êtres et les formes qu'elle traverse, comme aucune autre magie ne le peut.
En majesté, j'offre le don divin qui est le mien, afin d'enchanter les êtres sur terre. Elle naît d'une grande douceur, d'une attention à l'autre sincère, portée par la foi simple et indivisible de l'être. Elle vient de l'indicible en nous et s'accompagne d'un moment de grâce presque surnaturel. La majesté côtoie la simplicité autant que l'élégance divine de l'être. Claire obédience au service de chacun, sans aucune servitude et totalement offerte au divin inspiré. Une pensée non alignée, des gestes brusques, une parole négative ou une émotion négative, et le charme se dissipe. La majesté témoigne d'une finesse et d'un équilibre délicat, un accord, une passerelle entre les mondes visibles et invisibles. L'être en majesté ne targue ni ne toise rien. Il regarde avec attention, prend soin, avec une infinie délicatesse, à ce que l'axe de la vérité et de la bienveillance soit toujours honoré. Avec une infinie patience, il livre passage et délivre son message à l'être en demande. Il observe et témoigne du miracle de l'être en vérité. Le regard doux, le cœur chaleureux, le toucher bon et généreux, il apaise les âmes anxieuses et en difficulté. Aucun passage ne peut se cacher de la clarté de son regard. L'être en majesté honore ses mots, chacun de ses gestes, l'air qu'il respire autant que le silence. Il ne parle ni trop peu, et offre sa justesse à la magie des mots et des paroles sacrées. L'être en majesté de sa radiance crée une ombre de guérison et de compréhension autour de lui. En révérence par et pour le suprême qui l'habite et l'investit, il ne parle que pour être entendu. Alors, il y a un rituel qui nous est proposé. On nous dit, au moment choisi, et cela peut être à cet instant, offrez à votre être d'entendre ces mots déclamés par votre propre voix simple et claire. Donc, je vous invite à le faire maintenant et à répéter, si vous le pouvez, à voix haute, derrière moi. En chacun de mes gestes, en chacun de mes actes, j'honore, je rends grâce. Je célèbre l'inspiration divine qui m'a fait naître. Être suprême en moi, je te rends grâce et te rends gloire. Je suis de ta radiance. Merci. Et comme toute incantation magique, on va le répéter encore 2 fois pour que ça fasse 3 fois en tout. En chacun de mes gestes, en chacun de mes actes, j'honore, je rends grâce. Je célèbre l'inspiration divine qui m'a fait naître. Être suprême en moi, je te rends grâce et te rends gloire. Je suis de ta radiance. Merci. Une dernière fois. En chacun de mes gestes, en chacun de mes actes, j'honore, je rends grâce, je célèbre l'inspiration divine qui m'a fait naître. Être suprême en moi, je te rends grâce et je te rends gloire. Je suis de ta radiance. Merci. Et on peut terminer. En majesté, j'offre le don divin qui est le mien, afin d'enchanter les êtres sur terre. C'est très beau et ça m'amène à vous poser une question. Et peut-être que vous n'avez pas encore la réponse, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Et si vous avez un début de réponse ou même pas de réponse, ou partagez en commentaire. Toi, là, qui est derrière ce live, quel est ton don divin que tu peux offrir aux êtres sur terre? Quel est ce don divin que tu peux offrir aux êtres vivants sur terre?
Cette question, elle m'a hantée pendant mais tellement longtemps. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à ouvrir la porte, j'ai reçu des pistes. Et ce don divin, en fait, pour vous, il est hyper naturel. Des fois, on se prend trop la tête parce qu'en fait, c'est tellement quelque chose qu'on fait facilement qu'on ne le voit même pas comme un don. Sylvie, tu me dis l'amour. Magnifique. Éline, bienvenue. Ma bienveillance. Oui. Allez-y. Il peut y en avoir plein, en fait. Hein. La joie de vivre, Momo. Ok, génial. La reliance entre animaux et humains. Oui. Oui. Allez-y. Marie, bonjour. Je ne sais pas encore ce que je peux offrir au monde. C'est ok. Mais si t'es là, eh ben, c'est que t'es prête à le savoir. L'écoute profonde et guidée. Ouais, super Sonia. Allez-y, c'est quoi vos dons que vous pouvez offrir au monde? Le don de guérison par mes mains et par mes mots. Oui, Stéphanie. Julie, mon don divin que je peux offrir est de rallumer, raviver la flamme en chaque être. Le comment, je ne l'ai pas encore et c'est ok. Le comment, c'est pas à nous, ça nous appartient pas de toute façon. Le comment, c'est l'univers. Donc plus tu vas être connecté à ta guidance, plus tu vas être en train de reconnaître tes dons et de parler au divin, de te mettre au service de l'univers, plus le comment va apparaître dans le mouvement. Sylvie, le partage. Karine, bienvenue Karine, une guidance inspirée. Ok. Brigitte, ce qui me vient en premier, c'est l'amour inconditionnel. Magnifique, mais ça, c'est des dons merveilleux. Ok. Alors, ce que je vous propose, déjà, vous pouvez continuer s'il y a d'autres choses qui vous viennent, parce qu'en fait, des dons, on n'en a vraiment pas qu'un. Il y a des choses qu'on fait hyper naturellement, il y a des choses... D'ailleurs, c'est pas toujours des choses qu'on fait, hein, c'est aussi juste une présence, en fait. C'est dans notre énergie, il y a quelque chose qui se passe, en fait, pour le collectif. Moi, je sais que j'ai pas toujours besoin de... Alors oui, mes mots guérissent, mes mots inspirent, mes mots révèlent, mes mains aussi, mon énergie en général, mes yeux, ma voix. Mais je sais aussi qu'il suffit juste que je sois quelque part en présence avec le cœur ouvert et il y a déjà quelque chose qui se passe dans le champ collectif. Et plus on va reconnaître ce qu'on porte comme don, et plus on va pouvoir les offrir au monde, et plus en fait... ben on va ouvrir nos cœurs parce qu'en fait, ça fait du bien de se sentir à sa place. Ça fait du bien d'être en train d'œuvrer pour ce pourquoi notre âme s'est incarnée, en fait. Ça crée comme un soulagement, enfin. Enfin, je peux être qui je suis, en fait. Ok. Eh bien, je vous propose qu'on continue à partir de ça en méditation. Je vais me laisser complètement traverser par ce qui a envie d'œuvrer par la lumière qui va passer à travers moi, par les messages qui ont besoin d'être transmis pour chacun et chacune d'entre nous, pour nous souvenir de nos dons, pour peut-être les révéler, les activer, pour peut-être recevoir aussi des informations par la guidance sur comment vous allez pouvoir le faire, parce qu'encore une fois, c'est l'univers qui s'occupe du comment, mais on peut recevoir des informations, au moins de comprendre, tiens, va par là, tu pourrais faire ça, sans forcément connaître tout le plan. Alors oui, pour moi, je ressens la même chose, le simple fait d'être là, les fréquences passent. Je me connecte aux personnes et je sens leurs mots qui peuvent être atténués. Ouais. Je me reconnais en ce que tu dis. Super, Laure. Ok, alors on continue et peut-être que vous allez découvrir d'autres dons, peut-être que ça va venir simplement amplifier certains dont vous avez déjà connaissance. En fait, mon but c'est que vous puissiez vous reconnaître, que vous puissiez accueillir vos dons, que vous puissiez les incarner, que vous puissiez voir aussi ce qui vous freine à les incarner. Et au bout des choses, le réseau qu'on crée avec Sonia, Sonen Héritage, c'est que vous puissiez vivre de votre art, de vos dons, que vous puissiez œuvrer dans le monde, vous créer une réalité abondante et impacter massivement, qu'on puisse le faire ensemble. Voilà. Donc est-ce que
parmi les personnes qui sont ici, je connais pas tout le monde, puis c'est intéressant que vous partagiez quand même pour les personnes qui sont là, qui aujourd'hui a une activité entrepreneuriale à partir de ses dons. Est-ce que vous êtes plusieurs à avoir une activité entrepreneuriale avec vos dons? Si vous n'avez pas, vous pouvez le dire aussi, comme ça au moins je vois qu'il y a une réponse. Après, je sais qu'il y a un décalage dans les commentaires aussi. Donc, je patiente un tout petit peu. Et si vous n'avez pas d'activité entrepreneuriale, faites-moi savoir si c'est un souhait pour vous de pouvoir créer le métier sur mesure qui vous correspond pour pouvoir être vraiment qui vous êtes à travers votre entreprise. Et est-ce que c'est une envie pour celles qui ont répondu non? Non, j'aimerais bien, mais j'ai encore des blocages et des peurs. On va aller explorer ça avec naissance, Laure. Et je sais que tu vas y arriver. Oui, guérir, j'en ai ouvert un cabinet en développement personnel. Bravo Momo. Mais j'aimerais en vivre, ok. Oui, j'aimerais créer mon entreprise. Ouais. Vous savez quoi, quand vous êtes en train de poser des oui, je le veux là, je sens l'énergie qui monte en moi, en fait. Et bah voilà, un de mes dons, moi, c'est d'accompagner les personnes à prendre leur place d'un point de vue professionnel, à vivre de leurs dons, à s'éclater dans l'entrepreneuriat et à faire de ce chemin entrepreneurial un véritable chemin spirituel. Parce que pour moi, il y a vraiment une alliance à faire entre la matière, l'entrepreneuriat et la spiritualité. Oui, et j'aimerais encore la développer pour en vivre. Ouais, super. Ça commence, oui, enfin. Je sais que j'utilise mes dons, mais je n'en ai pas encore toujours conscience tellement ce que je fais, perçois et vois parfois me semble normal et banal. Et ben, on va continuer à amplifier ça, car j'ai accumulé beaucoup de sagesse à partager avec les autres. Oui, Momo. Je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. Toutes les femmes qui sont réunies ici, on a des sagesses, on a vécu des expériences, on a beaucoup à transmettre. Et après, il faut se faire confiance et il faut aussi comprendre les mécanismes de l'entrepreneuriat, connaître les pièges, trouver son rythme, trouver aussi sa médecine unique, continuer de l'amplifier. Mais je ne sais pas, mes dons ne sont pas encore assez développés. Et si c'était une croyance limitante, Karine, ça tu peux commencer avec ce que tu as. Tu sais, moi j'ai commencé il y a 3 ans. Alors, moi j'ai dit, moi je suis entrepreneur depuis 10 ans. J'étais dans l'immobilier pendant 7 ans. Et il y a 3 ans, j'ai basculé, j'ai arrêté l'immobilier pour pouvoir me consacrer à accompagner l'humain à développer son potentiel. Mais au départ, j'ai commencé avec du magnétisme, puis des massages, puis des guidances. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, en fait, spirituels, à créer leur empire, à vivre de leur art. Donc, on peut commencer avec ce qu'on a. Et je pense que c'est pas que t'as pas assez développé certains dons, c'est juste que t'as pas assez conscience de ce que tu portes déjà, Karine. Et il y en a d'autres qui se reconnaîtront là-dedans. Vous avez toutes quelque chose à offrir au monde aujourd'hui et j'en suis persuadée. Sauf que vous ne le voyez pas encore. Donc celles qui veulent explorer ça en privé, il y a encore des possibilités de vous faire accompagner avec l'accompagnement naissance. On aura 3 sessions en groupe pour aller sur des sujets spécifiques et aussi une séance individuelle qui permet vraiment d'avancer. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà fait des séances passage d'âme. C'est un game changer, quoi. On se voit. Moi, je suis là pour te montrer un miroir brut de ce que tu vois pas dans les angles morts.
pour lâcher des vieilles identités et activer justement les dons et ton potentiel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire s'il y en a qui sont intéressés. Ok. Eh ben, on y va. On va s'installer confortablement. Alors, attends, je fais à nos dons, ceux qui sont déjà présents, ceux qui demandent à peut-être se déployer. Je vous invite à vous installer donc confortablement, à fermer les yeux, à concentrer votre attention sur votre respiration, sur votre corps, à ralentir. Et à ressentir chaque partie de votre corps. On va commencer par vos pieds. Vos pieds bien ancrés au sol, depuis lesquels sortent des racines invisibles. Des racines invisibles qui descendent à travers toutes les couches de la terre pour venir se connecter au noyau de la terre. Ce noyau de la terre qui est comme un cœur. À l'échelle du cœur humain, le noyau de la terre est son cœur. Et il pulse. Et nous sommes reliés à ce noyau, à ce cœur de la terre. Nous sommes l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Nous sommes l'extension de Gaïa. Et vous pouvez ressentir par vos racines cette énergie qui pulse depuis le noyau de la terre et qui remonte jusqu'à vous par vos racines, vos pieds, vos chevilles, vos mollets, l'arrière de vos genoux, vos cuisses, vos hanches, votre bassin et vos centres énergétiques, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra coronal. Et vous sentez l'énergie de la terre qui remonte à travers chacun de vos organes, dans tout votre corps, et qui viennent se diffuser partout, dans vos bras, vos mains. Et vous pouvez sentir que par toutes vos extrémités, une force, une puissance se dégage. Et elle traverse tout votre corps. Et par le sommet de votre crâne, vous pouvez sentir maintenant la lumière céleste, divine, énergie, qui descend, qui pénètre autour de votre visage, à l'intérieur, à l'extérieur, et qui passe à nouveau par tous vos centres énergétiques, chakra couronne, troisième œil, la gorge, le cœur, solaire, sacré, racine. Et cette énergie vient traverser tous vos organes, toutes vos cellules. Et ces deux énergies de la terre et du ciel circulent à travers vous. Vous pouvez ressentir comme vous êtes un pilier, un pont entre ciel et terre. Comme un vaisseau que votre âme a décidé d'incarner. Vous êtes un pilier, un amplificateur de la lumière sur terre. Et vous êtes connu à ces fréquences, l'énergie de Gaïa et l'énergie divine. Et aujourd'hui, vous pouvez sentir ce chakra du cœur comme un connecteur, comme un point central depuis lequel tout part. C'est comme si l'énergie divine et terrestre venait se mélanger et s'amplifier depuis votre cœur. Et aujourd'hui, vous pouvez ressentir que votre âme a choisi de s'incarner à cette période précise pour manifester le paradis terrestre, pour révéler les fréquences du nouveau monde. Vous êtes un amplificateur de ces fréquences. La terre et le ciel nous envoient ces fréquences pour révéler l'âge de lumière, le plein potentiel, le paradis terrestre, pour permettre à l'humain d'incarner son plein potentiel sur terre, de vivre abondamment, de retrouver sa liberté originelle, sa fréquence originelle, de retrouver sa nature divine, incarnée.
Et vous pouvez ressentir comme ce cœur est de plus en plus puissant. Vous pouvez ressentir comme vous êtes de plus en plus relié à la terre et au ciel. Comme finalement, vous n'êtes qu'un instrument de l'univers, des forces lumineuses. Vous avez choisi la lumière et vos dons ont été amplifiés. Vous êtes unique. Vous faites partie de ces pièces du puzzle qui s'assemblent pour créer le paradis terrestre. Et vous portez en vous des fréquences très particulières, uniques. Et votre parcours terrestre, vos vies antérieures, votre vie actuelle, vos héritages, vous ont conduit à une préparation pour être exactement qui vous deviez être. Et maintenant, vous choisissez d'incarner votre véritable nature, votre véritable identité. Vous révélez vos plus hautes fréquences pour constituer ce puzzle d'âmes qui se sont incarnées pour révéler les fréquences du nouveau monde. Et aujourd'hui, vous choisissez de vous souvenir de vos dons uniques, de voir, de reconnaître la grandeur de votre âme. Ce n'est pas une reconnaissance égotique, c'est juste de se souvenir ce pourquoi vous vous êtes incarné. Il ne s'agit pas de quelque chose de personnel. Oui, vous réalisez un accomplissement personnel, mais c'est cet accomplissement personnel que vous mettrez au service du monde, du collectif, de l'ouverture du nouveau monde. Inspirez profondément et imaginez que vous êtes sur un chemin, ce chemin de votre destinée, ce chemin sacré. Vous êtes nu-pieds, vous sentez vos pieds reliés au sol, vous sentez cette connexion entre terre et ciel et vous marchez sur le chemin de votre destinée. Vous avez longtemps cherché, vous avez longtemps tourné, vous avez pris des cul-de-sac, vous avez fait des demi-tours, vous avez eu l'impression d'être dans un labyrinthe. Et là, face à vous, vous voyez ce chemin doré, droit, limpide, direct. Ce chemin vous demande de vous aligner, de retrouver votre axe originel, d'abandonner des identités qui ne sont pas vous, qui ont été incarnées simplement pour survivre. Aujourd'hui, vous choisissez de lâcher la survie et vous incarnez votre nature divine. Vous vous souvenez que vous êtes puissante, que vous êtes illimitée, que vous êtes connectée au divin et à la terre. Vous êtes une amplification de Dieu sur terre. Et pour réaliser ce qui est important pour votre âme de réaliser, vous avez des dons, certains connus, d'autres refoulés, certains totalement inconnus. Et aujourd'hui, vous vous souvenez. Et peut-être que vous allez recevoir des informations. À mesure que vous avancez sur ce chemin, vous allez voir des panneaux, des personnes, des indications, peut-être ressentir des sensations, peut-être accueillir de nouvelles idées, je ne sais pas. Marchez sur ce chemin, mettez-vous en mouvement, ne cherchez pas à savoir où ou comment, laissez simplement les choses se présenter à vous. Et souvenez-vous, rappelez-vous de votre nature divine, de ce que vous portez dans vos mémoires, dans vos cellules. Vous êtes des codes vivants. Et ce rassemblement des mères du Nouveau Monde nous permet à toutes de nous réactiver, de passer à un nouveau palier. Nous sommes toutes, tous des codes vivants, d'activation, de libération. Et c'est par nos présences, nos rassemblements, nos connexions que nous venons révéler le nouveau monde. Et peut-être qu'à l'issue de cette méditation, tu te souviendras parfaitement de tes dons. Peut-être que dans les jours à venir, tu recevras des informations. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tout ton être est en train de s'aligner, de laisser d'anciennes versions se dissoudre, se transformer, pour s'empuissancer et se préparer à pouvoir accueillir plus grand et incarner plus grand. Car ta réalité physique reflète toujours ce que ta structure énergétique est en mesure de recevoir. Et tu verras, en temps voulu,
les dons que tu es capable de recevoir, d'incarner. Ne les repousse pas. Ne doute plus de ta légitimité. Tu as des dons, ils t'ont été offerts. C'est pour t'en servir. Et ce n'est pas que pour toi. C'est pour ce nouveau monde. Et tu peux répéter à voix haute après moi. J'accueille mes dons avec douceur dans le timing juste pour moi. Et je les offre au monde. Et reviens dans ton corps. Tu peux ouvrir les yeux, respirer à nouveau naturellement et sentir que tu viens d'incarner une nouvelle fréquence, que toutes tes cellules se sont alignées pour te permettre de marcher sur ce chemin de ta plus belle destinée, avec droiture, fluidité et en confiance. Et je vais vous laisser revenir tranquillement, peut-être mettre un petit mot dans le chat aussi pour me dire que comment ça s'est passé pour vous, ce que vous ressentez. Et je précise que on peut méditer, ne rien voir, ne rien ressentir, n'avoir aucune vision, et pour autant, il y a quand même quelque chose qui change dans l'énergie. C'est puissant. Et s'il y en a qui prennent en cours de route cette retraite des mers du Nouveau Monde, sachez que tous les replays de la semaine dernière sont disponibles. On a fait des méditations tous les jours. Allez-y, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui n'arrivent pas à s'engager dans les processus que je propose parce qu'ils n'ont pas les finances, parce que ceci, parce que cela. Sincèrement, tout ce que j'offre dans ces retraites, dans mes contenus que je partage tous les jours, quelqu'un qui prend mes réseaux sociaux, il peut totalement transformer sa vie seul. Donc après, je sais bien que quand on vient me voir, on vient chercher autre chose, on vient chercher une présence, on vient chercher de l'individuel, mais déjà, vous avez tous les outils pour changer, en fait, pour transformer vos vies. Ok. Des larmes, je bâille sur cette route, j'étais pas seule et on me souffle des choses à l'oreille. Voilà, j'adore. Tout va pour le mieux. Magnifique. J'ai les mains qui chauffent, elles sont bouillantes. Moi aussi. Ok. C'est fort, belle âme, merci. Merci à toi. Je ressens de l'apaisement. Merci, Nolwenn, pour ce moment. Merci à toutes parce que c'est bon d'être rassemblés et là je vois on est 9, mais en fait ces fréquences qu'on envoie dans l'univers, vous imaginez même pas l'onde de résonance qu'elles ont en fait. Il y a plein de choses qu'on fait dans l'invisible qu'on ne peut pas percevoir dans le visible et pourtant c'est hyper puissant. C'est très très puissant. Ok. Eh ben écoutez, je vous invite à partager. Je chauffe de partout, Sonia. Ok. Rien de particulier, Brigitte. Ok, bah comme je l'ai dit, c'est totalement ok. Ce qui est intéressant, ça va être de s'observer dans les jours à venir aussi, de voir comment dire les changements de pensée, de façon de penser, les nouvelles idées qui arrivent, les sensations d'effondrement qu'on peut ressentir aussi, hein, comme je l'ai expliqué, ce que j'ai vécu ce week-end. Voilà, et d'accueillir tout ça et d'avoir la foi que tout est en train de se mettre en place pour notre plus grand bien et que certaines choses parfois ne nous sont pas dévoilées tout de suite parce qu'on n'est pas encore prêt à les recevoir et c'est totalement ok. Alors, des visions de moi dans une vallée avec beaucoup d'air très vert, des arcs-en-ciel, des personnes et moi au milieu qui tournent avec des rayons lumineux qui sortent de mes doigts. Puis de la danse, magnifique. Mon four a sonné, j'étais coupée dans la méditation. Ah, intéressant. Et c'est pas grave, Karine, parce que tu vas pouvoir la reprendre en replay. Il y a pas de souci. Euh, mais le four qui sonne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver plus vite que tu ne le crois, Karine. Voilà. La danse revient souvent en ce moment dans ce que je reçois. Ouais, et moi hier dans ma vidéo, j'ai parlé de la danse de la joie
Et c'est trop marrant parce que Sonia avait dit quand on allait recevoir les documents de notre entreprise, elle me ferait la danse de la joie. Hier matin, je parle de la danse de la joie dans ma vidéo et l'après-midi, on reçoit nos papiers et donc on a fait la danse de la joie. La danse, c'est hyper puissant. Quand vous vous sentez un peu lourde dans vos énergies aussi, franchement, mettez de la musique, dansez, on s'en fout, même si ça ressemble à rien. Bougez, réveillez vos cellules, c'est hyper puissant. Voilà. Bon, et ben écoutez, il est déjà 13h30 pour vous, midi et demi pour moi en Irlande. Merci infiniment pour ce moment précieux. On se retrouve demain, même heure sur Facebook. Entre-temps, n'hésitez pas à partager ce que vous vivez dans les groupes. Je trouve que ça nous fait avancer en fait en miroir quand tout le monde partage. Et puis pour celles qui veulent rejoindre Naissance, c'est encore possible. Les premières visios collectives commencent vendredi. Donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Après, vous aurez toujours accès au replay, mais c'est quand même plus sympa de pouvoir interagir quand on le peut. Ah, j'ai entendu ça, la danse de la joie. Eh bien, terminons sur la danse de la joie. Chacune peut danser en pensant au groupe. Je vous embrasse et je vous dis à demain.